Le sixième jour. Le sixième jour, Chazak et Baruch, pas le 25 Elul, le premier Tishri. 25 Elul, création du monde. Premier Tishri, création de Adam Arishon. C'était un vendredi. À quelle heure il a été créé le vendredi? À la 5e heure. À la 5e heure du 6e jour du monde. Alors vous savez que les 6 jours de la création du monde, c'est les 6000 ans. 6 jours de la création du monde, 6000 ans, 6 années de Shemitah, 6 années du Haïd Ivri, tout 6. Et quand on arrive, on est en 5000, quand on arrive à 6000, c'est fini. Donc il a dit, Ala Adam Arishon, Be'ezo Sha'a Nivra, Be'eze Sha'a Utzbar Avamo, Be'eze Sha'a Kamal Ragla, Be'yom Shishi, c'est extraordinaire, je m'émerveille sur ce que je vais mettre. Le 6e jour, Bécha'a Hamishit, à la 5e heure, 5e heure partant de la matinée, donc ça fait environ 11h du matin, il a dit, quand tu calcules ça, il dit le Gaon de Vilna, Umikal Dida Soda Gimla. De là, la création d'Adam Arishon, tu vas connaître le secret de quoi? Du début. La Gimla. Echou Hachab Zot. Allez, Shechet Alafim Shana. Aidez-moi parce que je ne suis pas fort en maths du tout. 6000 ans. Bechol Elef, chaque 1000, ou Keneged Yom Echad, il dit le Gaon de Vilna, c'est comme un jour. Donc 1000, c'est dimanche. 2000 lundi, 3000 mardi, 4000 mercredi, 5000 jeudi, 6000 vendredi. Aïlef Hashishi, chez moi, Nernou Nimsaïm, ou Keneged Adiyom Hashishi. Chamesh Meot Shana, les 500 premières années de 6000, ou de 5000 à 5500. C'est les 500 premières années, c'est la nuit. C'est les 12 heures de la nuit de vendredi. La nuit de vendredi. Pas la nuit de vendredi soir. La nuit de vendredi, c'est la nuit de jeudi soir. Vous êtes avec moi. Keneged Alayla Shalayom Hashishi. Isharou la nuit, il nous reste combien? Hamesh Meot Shana Shekeneged Ayom. Il nous reste 500 ans. Tehalek Hamesh Meot Shana Lishtem Esri Shaot Shelom. Partage 500 ans aux 12 heures de la journée. Yotse Shekol Sha'a, chaque heure, Ikeneged Abaï Ve'achat Shana Shmone Chodashim. Chaque heure, c'est 41 ans et 8 mois. C'est bon, tu calcules, hein? Baruch Hashem. Achav maintenant, David Semama, il est en route. Tartil et Tzedek Hamesh, il faut que tu oublies en combien? En fois 5. Parce qu'il faut qu'on ait la 5e heure de vendredi. Il dit le Gaon de Vilna. C'est le Gaon de Vilna qui parle, c'est pas Gaon de Vilna. Il dit Yotse Mataim Vatesha. Intosif Mataim Vatesha Shana. Al Hamesh Meot Shana, Yotse Tav Shin Tet. 5709. Rabotai 5709. Ishna Arishona chez la Médina. Ça veut dire qu'il a prophétisé le Gaon de Vilna sur la création des temps. Et c'est Baruch Hashem ce soir, avec ce réunion du Gaon de Vilna, on est persuadé que la Vilna est continue. Alors qu'est-ce qui manque? Il manque la fin de la Vilna. Et toute la Simcha, il dit à Obadia de ce soir, de demain, c'est la Simcha du début de la Géoula. Rappelez-vous, tout celui qu'on lui fait un miracle, et il sait dire merci, on lui fait un autre. Nous, on peut dire merci ce soir, demain sur le miracle. Pourquoi? Pour qu'Hachem nous fait l'autre miracle. Et c'est quoi l'autre miracle qu'on attend? La Shia, on attend la suite. Mais Baruch Hachem, on y est. On y est, on est à Yerushalayim. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a 80 ans, tu disais à quelqu'un, je vais habiter à Jérusalem, il rigolait. C'est une blague. Il y a 75 ans, c'était encore une blague. Il y a 70 ans, 60 ans, et de plus en plus, c'est devenu de moins en moins une blague. Là-bas au Hachem, tu peux habiter. Vendredi soir dernier, au Hachem, j'étais au hôtel. J'ai fait une haya avec Rochefort des Chiards, je suis rentré à Roma à pied. 1h22. Jusqu'à chez moi. Jusqu'à la Mishtara, j'ai quitté le hôtel à 18h20. Je suis arrivé à la Mishtara à 19h33. L'entrée d'Aroma. Je vous ai calculé pourquoi? Parce que j'ai dit, regarde.
Cette semaine, on va fêter le Matzot. Et on est dans un quartier, on habite, que j'ai marché 1h10, je suis au hôtel. 1h10, je suis au hôtel. C'est incroyable. Tu dis à quelqu'un, toi, tu as marché 1h10, tu es au hôtel, de chez toi à la maison, c'est payé de la haute. L'Oyéouman qui ne joue pas, que tu dis ça à des gens comme vous arrêtez, ils sont prêts à payer de l'argent pour être dans un hôtel, ils vont payer des milliers pour être dans un hôtel à côté du hôtel. Moi j'habite à côté du hôtel. Le chez Guitan, j'ai fait une bonne marche. Je suis parti prier devant le Beth Midrash. Une haya pour me rendre des comptes, c'est comme ce route. Rien que pour ça, j'ai envie de faire la fête ce soir. Rien que ça me suffit. C'est pédé. Maintenant, je continue avant d'arriver à cette Kochavim. Ça, c'est le nom de Judas. C'est à voir que tous les jours de Pessah, c'est connu, c'est comme les jours où on fixe les fêtes de toute l'année. Selon le Hakbash. Hak, Bash, Gav, Dak, Rav. Subhanallah, tu prends juste la bomba d'Alet, le dernier siman, il dit voici les dates que tu peux savoir, les fêtes de toute l'année. Aleph, Tav. Prends le premier lettre de l'alphabet, dernière lettre. Première lettre de l'alphabet, c'est quoi? Aleph. Aleph, ça va être, tous les premières lettres, ça va être les jours de Pessah. Les dernières lettres, ça va être les fêtes. At, tous les jours où va tomber le premier jour de Pessah, ça va être le jour de Tisha B'Av. Premier jour de Pessah, c'était quoi? C'était un mercredi soir. Cette année, si le Tamikdash n'arrive pas, Tisha B'Av, c'est mercredi soir. At, Aleph, Tav, Bash, Bet, Shin. Pessah, deuxième jour, c'était jeudi soir. Jeudi soir, ça va être Shavuot, jeudi soir. Bet, Shin. J'ai avancé d'une lettre. À la dernière lettre, j'ai avancé d'une lettre. Gav, troisième jour de Pessah, Resh, c'est quoi? Rosh Hashanah, bravo. Donc ça veut dire que cette année, Rosh Hashanah, c'est quand? Vendredi soir, c'est vrai, c'est vendredi soir. Magnifique. Vendredi soir, Rosh Hashanah. Rabbi Levi Yitzhak Bardichov, il dit quand Rosh Hashanah et tombe Shabbat, Hachem, il ne peut pas profaner Shabbat pour nous sceller. La seule chose qu'il peut faire, c'est pour nous sceller dans la vie. Parce que sceller quelqu'un dans la vie, c'est Picouar Nefesh. Picouar Nefesh, ça vaut le Shabbat. Mais sceller quelqu'un dans la mort, c'est pas Picouar Nefesh. Donc il ne peut pas nous écrire dans la mort. Donc c'est un srout. Kata il dit Rabbi Levi Yitzhak de Bardichov. Gab, je continue. Dak, le quatrième jour de Pessah, c'était samedi soir. C'est Kouf, Kriyat Torah de Simchat Torah. Donc ce Simchat Torah, pas besoin de voir les calendriers, c'est samedi soir. Après j'ai Hav. Non. Hatz, Hatz. C'est quoi Hatz? Ça dit que c'est Tzom Kippour. Tzom Kippour va tomber un. Non, c'est possible. Dimanche soir. Samedi soir, il ne va pas tomber. Et après, Vav et P. Vav, c'est quoi? C'est quoi P? Pourim, mais Pourim de l'année dernière. Attention, celui qui va calculer ne se trompe pas. Pourim des Sha'aba. Et les Mefarchim, ils disent, mais il nous manque le 7e jour de Pessah, qui tombait avec un Aïn. Parce que si j'ajoute Vav, P, j'ai Zaïn, Aïn. Et les Mefarchim m'ont dit qu'avec le temps, il va y avoir des miracles où on va compléter le Zaïn de Pessah. Et bien, Zaïn, Aïn, tous les 7e jours de Pessah. 7e jour de Pessah, c'est bien mardi soir. Tu vas l'année d'avant, Aïn, c'est Hatzmaut. Toutes les années, le 7e jour de Pessah, c'est la même petit jour de la semaine que Haga Hatzmaut. Pas celui de l'année d'avant, celui qui arrive. Donc on a complété Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Tzadik. C'est pour ça que dans quelques minutes, on va dire quel Mismor qui a instauré Rav Arashi, le Rav Borel, Rav Herzog, et le Rav Zouti quand ils étaient les premiers Rabbanim Arashi, le soir de Pessah. Pourquoi est-ce qu'on va faire le soir de Pessah? Parce qu'on est les dames et la Géoula de Pessah à la Géoula de Hatzmaut. Zaïn, Aïn. En montagne, on est tous là. Baruch Hashem, celui qui habite là, celui qui habite pas là, il met ses pieds en Eretz Israël. Une chose pour terminer, qui se disent une chose, que je mets les pieds dans un endroit où Moshe Rabbeinu il a rêvé de mettre les pieds, même dans un animal. Même dans un animal.
Moshe Rabbeinu, il n'a pas demandé de rentrer. Il a dit à Hachem, maintenant Martisoti d'Israël, fais-moi rentrer dans un champ, dans un kéves, champ au Chis et Moïse, dans un bélier. Hachem lui a dit non. Alors il a demandé, il a dit, je t'en supplie Hachem, fais-moi rentrer dans un oiseau. Je ne poserai pas mes pieds en Israël, en montagne. Imaginez un peu, je ne poserai pas mes pieds, il a dit. Je vais même voler en Israël, je vais faire un tour, et je vais rentrer. Anachoti Kéran faisait chez Boréa Kolayom, il va aller poser les kilos. Et le soir, il va revenir à son nid. Hachem lui a dit non. Ils disent les Mefarchim, quand je rentre en Israël, je mets mes pieds en Israël, je me dis fais attention. La responsabilité d'habiter en Israël, c'est énorme. C'est un route énorme. C'est une chance énorme qu'on a eu la chaîne du blanc. Et cette chance, on va la faire dans la Hoda, d'en venir et remercier Hachem. Le Rabbi de Lubavitch, il a dit déjà il y a très longtemps, il n'y a pas d'endroit plus sûr que Israël. Il n'y a pas d'endroit plus sûr qu'Israël. Dans un Fabren, une femme, elle s'est levée, elle a dit, un homme, il s'est levé, il a dit, où je dois investir mon argent? Il y a 50 ans cette histoire. Le Rabbi lui a dit, va, mets tout ton argent en Israël. Il y a 50 ans, Israël, c'est fini. Qu'est-ce que tu as investi? C'est celui qui a investi. C'est même il y a 20 ans. Celui qui a acheté un Roma à Marseille, il disait, mais tiens un fou. Rabbi, il était venu, il était venu à Marseille, il partageait une maison. Les gens, ils rigolaient, tu as écouté le Rav, tu as acheté dans un territoire occupé, et on va rendre ta maison, tu vas perdre 100 000 euros. C'était la maison. 100 000 euros, 400, 500 000 shekels. Il y a des gens, ils ont écouté le Rav, ils en ont acheté 2. Ils leur ont fait pour 400 000 shekels la maison. Anahal, le vendeur, il était comme un fou, il a dit, tu veux emmener des clients qui voulait m'acheter en Aroma 2 maisons. Et le Rav, il a dit, je ne réfléchis pas. Les gens, ils se sont moqués. Il y a des gens à Marseille qui se disent, mais tu es fou, tu perds ton argent. Voilà, il n'y a pas d'endroit plus sûr qu'Israël. Il n'y a pas un endroit qui a plus de valeur qu'Israël. Je finis avec cette histoire. Ils ont fait à Marseille un groupe de médecins, Gold. Ils ont fait un voyage à Tel Aviv et ils ont tourné dans tout Israël. Quoi? Ah, on ne dit pas de nom. Ils ont fait un voyage dans tout Israël. Écoutez bien, c'est les blancs. Que des goïms, hein. Et dedans, il y avait un ami à moi, pas très religieux, mais il faisait partie. Il n'a pas dit qu'il était juif. Il s'appelle Siri. Il a dit, je suis goï comme vous. Comme ça, il a dit, au moins, les gens, ils ne vont pas dire, ah, il est juif, il est en Israël, et on ne va pas lui dire des choses, c'est son pays. Il a dit des goïms. Ils ont tous fait un tour en Israël. Le chef de la Mahalaka, à Marseille, qui n'est pas que le médecin de Marseille, de tout le Bouches-du-Rhône, c'est une tête, un homme qui a des. Ben Porat Joseph, il a dit, j'ai visité pour la première fois un pays que les pierres ont la valeur de l'or. Un goy, il a dit, j'entendais le moussard d'un goy, j'ai dit, mais regarde ce que le goy dit sur Israël. Il a dit, vous avez une terre, les juifs, que la pierre, c'est de l'or. Et ça, bon, Rachel, on n'a pas besoin d'un goy pour nous le dire. Parce que c'est écrit. C'est écrit, je t'abarre chez nous. Les pierres d'Israël, c'est des pierres précieuses. Atida et Israël, que quoi? Qu'on va creuser dans la terre et on va trouver des pierres précieuses. Le Midrash dit, Atida et Yerushalayim, que toute l'entrée de Yerushalayim, elle sera couverte de quoi? De pierres précieuses. On n'est pas loin. On n'est pas loin de ça, c'est très proche. Et bien voilà, on vous l'achète quand on se rapproche. On se rapproche. Zéayom Asa Adonai, la Gila Bénismehab. Et se rappeler que le but de ce jour, c'est remercier Hachem. Remercier Hachem pour qu'on ait la Géoula Sophite. Et comme quand tu vas chez ta grand-mère, tu prends un couscous. Tu lui dis merci mamie, le couscous il est bon. Je me suis régalé. Qu'est-ce qu'elle va te dire? Tu veux encore? C'est ce qu'on va dire à Hachem ce soir. Merci Hachem. Quel pays tu nous as donné? Quelle médina extraordinaire tu nous as donné? Odou Hachem qui tombe, on est là, on est d'Israël. On vit en Israël. Qu'est-ce que Hachem va dire? Tu veux ma chiarte? Et nous? Tu le veux? Prends! Et il a bisroute cette simha de ce soir. Bisroute la Ouda, on va faire plus ensemble qu'on soit surpris. La chiarte, c'est qu'il nous chie, Bani, Betamigdash, Lumera, Biamin, Amen.